Bonjour à tous. Donc dans cette troisième vidéo dans la série comment afficher une liste dans Android, on est rendu au stade où on a une liste qui est fonctionnelle. Donc on a vu ici comment créer une liste avec énormément d'objets dedans et créer un layout spécifique pour chaque item de la liste. Maintenant ce qu'on va voir c'est en fait comment arriver à faire discuter l'adapteur, qui est en fait l'objet qui gère l'affichage de la liste, et l'activité dans laquelle la liste se situe. Donc, on va utiliser un élément en fait de communication pour arriver à mettre en place un bus d'événements en fait. Donc, la librairie qu'on va utiliser, c'est une librairie qui s'appelle Auto de Square, de la compagnie Square, qui est un projet open source. Alors, évidemment, c'est une blague rapport à Autobus, le personnage des Simpsons. Donc, si vous allez sur le site web de Auto, en fait, ils expliquent comment créer un bus. Et puis, comment envoyer des messages sur le bus, comment s'enregistrer sur le bus, comment produire, donc ça on va pas le voir tout de suite, et puis surtout comment l'ajouter à notre projet. Donc le premier truc qu'on va faire, c'est dans notre projet, ici, rajouter la dépendance à Autobus, donc en mettant implémentation. Donc encore une fois, ici, à chaque fois qu'on fait une synchronisation, Android Studio va aller télécharger les fichiers de la librairie et les rendre disponibles pour notre projet. Donc, on peut créer autant de bus de données qu'on veut dans une application. Nous, dans notre cas, on va juste en créer un seul. Donc, on va se créer une classe qu'on va appeler monBus. Et dans cette classe, pardon, on va créer une instance publique, statique et finale qu'on va appeler bus et qui va être un bus. Oui, alors il faut ici déclaration type. Voilà, et donc cette instance de bus va être accessible de partout. Donc ce qu'on va essayer de faire en fait, c'est qu'on voudrait que quand on appuie sur le bouton ici bébé, ça supprime l'élément de la liste, et quand on appuie sur plus, ça rajoute un élément à la liste. Donc la première chose qu'on va faire pour simplifier les choses, c'est de faire en sorte que les éléments ne soient plus un tableau, mais une liste. Donc on va changer notre code pour que les éléments ne soient plus juste un tableau de trucs, mais une liste de trucs. Donc on va instancier ça avec une ArrayList. Et puis dans éléments, on va ajouter uniquement deux trucs pour l'instant. Le premier ici, et un deuxième avec self. Alors pour faire ça, il va falloir qu'on change notre constructeur de l'adapteur. Donc maintenant ici, il ne va plus prendre un tableau de trucs, mais bien une liste de trucs. Ce qui veut dire que ici, on aura une liste de trucs. Et ça va casser la méthode de count, qui ne peut plus envoyer la longueur, mais cette fois-ci la taille, le size de notre liste. Voilà. Et de la même manière ici, quand on va aller chercher l'élément à la position, on ne peut plus faire simplement un tableau à l'index, mais il faut aller chercher un get dans la liste qui est en dessous. Donc à partir de ce moment-là, en fait, on se retrouve dans la situation où dans le main activity, on a une liste et plus cet élément-là. Donc ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on voudrait qu'au moment où on fait un clic, maintenant, on crée un nouveau truc. Alors, le texte qu'on va mettre dedans, on va se créer un générateur aléatoire, juste pour tirer des nombres au hasard, pour les mettre dans le texte du truc. Contenu, et on va écrire truc, plus, donc on va aller chercher notre générateur aléatoire, et on va chercher un entier entre, mettons, 0 et 100. Et on va mettre ça dans notre contenu de truc, et on va l'ajouter à nos éléments. Alors évidemment, pour que nos éléments soient toujours disponibles,
au lieu de les déclarer comme un champ local ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les déclarer comme un paramètre local en ce moment, on va le déclarer comme un champ de la classe, ce qui fait que maintenant notre liste de trucs est accessible à tout moment. Dans toute la classe. Donc ici on peut faire un élément add de notre nouveau truc. Puis bon, ça sert à rien. Oui, est-ce que je l'ai initialisé la liste? Oui, je l'ai initialisé avec une liste ici, donc on va y aller avec ça. Donc regardons ce qui se passe quand on exécute ça. Ici, on va se mettre un point d'arrêt à cet endroit-là pour regarder ce qui se passe quand on ajoute un élément. Donc on exécute en mode debug pour regarder ce qui se passe au fur et à mesure que ça se passe, et on redémarre notre application. Donc ça va nous permettre de valider que le fonctionnement avec une liste et pas un tableau continue à fonctionner, et puis regarder ce qui se passe au niveau de notre interface graphique. Donc on attend le débugger. Alors on voit ici qu'on arrive sur notre point de debug sur l'adapteur, on va relâcher l'exécution. On voit aussi qu'on avait mis un certain nombre de points de debug au niveau de l'adapteur, qu'on va pouvoir enlever aussi. Ici aussi, ici aussi. Encore une fois, je vous encourage à mettre des points de debug pour comprendre le fonctionnement d'une application, mais quand on a compris une phase, on va passer à autre chose. Donc là, on a nos deux éléments initiaux qui sont dans notre liste, et si on appuie sur plus, notre application crash. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans Log4, et on va essayer de trouver quel est le message d'erreur qui correspond au dernier crash de l'application. Donc toujours pareil, on essaie de chercher le stack. Donc le stack, c'est cette espèce de pile de messages rouge qui va correspondre à notre dernier message de crash. Donc ici, on nous dit, on essaye d'appeler nextInt sur l'objet random, mais il est nul. Alors en fait, ce qui se passe, c'est qu'ici, notre random, il faut l'initialiser avec un nouvel objet de générateur pseudo-aléatoire. Donc on recommence, on réexécute. Alors ce qu'on vient de faire, aller regarder un stack trace pour essayer de déterminer le problème, c'est très important, ça vous arrivera très souvent d'avoir un problème parce que vous avez juste oublié un petit truc, comme initialiser un objet. Il faut savoir lire les stack traces, il faut les lire en détail et aller regarder ce que la machine finalement nous dit qui ne marche pas. Donc là ici on va faire un plus, et on se rend compte qu'on a, alors est-ce qu'on a un nouveau truc? Oui, on a un truc 80. Si on regarde notre nouveau truc, il y a bien le truc 80 avec sa date, et on va l'ajouter à la liste. Donc on revient dans notre navigateur, et on se rend compte ici qu'en fait, il est peut-être ajouté à la liste, mais on ne le voit pas. Donc on va refaire un plus, et on va regarder ici ce qu'il y a dans Elements, et là on se rend compte qu'élément, il fait bien 3 de taille. On relâche l'activité, normalement maintenant il devrait faire 4, on va refaire un plus, on voit que maintenant il fait 4. Donc on voit que la liste change, donc notre liste d'éléments change. Ce qui se passe, c'est que l'adapteur, il fait rien. Et ça c'est normal. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois qu'on modifie une collection, donc la liste en fait qu'on veut regarder, il faut lui notifier que le dataset a changé. Donc maintenant, on va réexécuter notre code avec cette nouvelle ligne ici. Et maintenant, on appuie sur plus. On arrive ici. On relâche l'application et on voit un troisième élément. Donc là, maintenant, si on enlève notre breakpoint, on va se rendre compte qu'en appuyant sur plus, alors là, mon petit snack bar, maintenant, il m'énerve un peu parce qu'en fait, il m'empêche de cliquer plus vite. Donc, je vais juste redémarrer l'application sans le snack bar. Et on va voir que je peux sans doute rajouter à peu près d'autant d'objets que je veux dans ma collection et donc agrandir ma liste. On va lui donner le temps de démarrer.
Et donc là, on est capable de gérer notre liste et de rajouter des éléments dedans. Donc pour l'instant, on se rend compte que j'ai pas du tout utilisé mon bus d'événements, l'autobus qu'on a créé tout à l'heure. On a simplement manipulé directement en fait la liste en rajoutant un élément qu'on a construit et puis on l'a simplement finalement annoncé à l'adapteur qu'il fallait qu'il prenne en compte le changement au niveau de la collection qui est affichée. Donc ce qu'on va faire en fait pour voir où le bus va être efficace, c'est qu'on va transformer notre bébé ici par un gros X qui signifie supprime l'élément de la liste. Donc là on a vu comment ajouter des éléments à la liste, on va essayer de les supprimer. Donc dans l'item XML ici, au lieu d'avoir bébé, on va écrire un gros X. Et ce qu'on veut faire, au moment où la personne va cliquer sur X, c'est supprimer l'élément de la liste. Alors là où ça devient un peu compliqué, c'est que la liste, on y a accès dans l'adapteur. Elle est ici. On y a aussi accès dans l'activité. Donc on pourrait tenter ici, à cet endroit-là, de dire au moment où quelqu'un va cliquer sur le bouton ici, c'est de dire allons chercher le dataset, enlevons le truc, et on fait un notify dataset change, puisque finalement c'est une méthode de l'objet dans lequel on est dans l'adapteur. On va essayer de regarder si ça marche. Oups, pardon. Donc on va ajouter deux éléments par exemple, et on va essayer de supprimer le premier. On supprime le deuxième. Donc on voit que ça fonctionne. On peut manipuler directement le dataset à partir de l'adapteur, puisque finalement on a une référence dessus, et puis on peut directement mentionner à l'adapteur de supprimer un élément dans la liste. Alors pourquoi on aurait besoin d'un bus d'événements? Parce que la plupart du temps, on ne va pas considérer que c'est l'adapteur qui dirige l'exécution. Donc par exemple, si au niveau de la suppression, on avait aussi besoin de faire autre chose dans l'application, imaginons par exemple qu'on aurait un compteur quelque part en haut à gauche ou en bas à droite du nombre d'éléments, on voudrait aussi mettre à jour ce compteur-là. Donc spécifier en fait à l'activité qu'il s'est passé quelque chose dans la liste. Et ça devient plus compliqué, c'est-à-dire qu'on pourrait garder une référence vers l'activité à partir de notre adapteur et appeler la méthode, mais c'est là qu'on va utiliser un bus. Alors l'idée du bus, c'est la suivante, c'est qu'au moment où quelqu'un a supprimé quelque chose, donc typiquement dans mon adapteur ici, quand quelqu'un veut enlever un truc, au lieu de faire ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher notre bus, et on va poster un message. Alors pour poster un message, il faut créer une classe qui va correspondre au type d'événement. Donc là, on pourra se faire un package. Habituellement, on va l'appeler événement pour dire quels sont tous les événements qui peuvent avoir lieu dans l'application. Et on va dire que c'est l'événement qui correspond à la suppression d'un élément. Enfin, la suppression d'un truc. Donc c'est juste une classe, toute simple. Et dedans, on pourrait par exemple ajouter le truc qui a été supprimé. Élément supprimé. Quand on va vouloir envoyer finalement l'information qu'un élément a été supprimé, dans l'adapteur, on va créer un nouveau, j'ai appelé ça suppression truc. Donc ça va être notre événement ou notre message, si vous voulez, l'objet qui va être envoyé à ceux qui s'y abonnent. Et là-dedans, faut qu'on le mette public, le truc, pour qu'il soit accessible de partout. On va dire que le truc à supprimer, c'est celui sur lequel on a cliqué. J'ai dû rater quelque chose. Ah oui, il s'appelle élément supprimé et pas truc. Donc voilà, et on va tout simplement poster cet événement. Alors ça va permettre d'envoyer le message. Le problème, c'est que pour l'instant, personne n'est abonné pour recevoir ce message. Donc on va voir comment abonner l'activité, parce que finalement, ce qu'on va vouloir faire en sorte, c'est que l'adapteur envoie le message et le main activity le reçoive.
Donc le premier élément que ça va nous prendre, c'est une méthode subscribe. Donc c'est une méthode finalement qui s'inscrit. Et sa signature va être publique, void. Alors elle peut s'appeler comme elle veut. Donc par exemple, super duper. Oups. Je vais y arriver. Et le type de message va correspondre à l'élément qu'on veut intercepter. Donc par exemple, si je veux récupérer tous les suppressions trucs, je vais m'abonner à suppression truc. Et ici, bah, je vais faire ce que je veux vouloir. Donc par exemple, ici pour l'instant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement afficher un toast en disant suppression truc. Mais évidemment, cette fois-ci, comme on est dans le main activity, on a accès à toute l'application, on a accès à toutes les données, on a accès à tout ce qu'on pourrait vouloir pour, par exemple, mettre à jour un compteur ou n'importe quoi dans l'interface graphique. Donc, ce code-là s'exécute dans l'activité et pas dans l'adapteur, et ça nous permet plus de flexibilité. Donc là, par exemple, on pourrait dire supr.élément supprimé, .contenu, pour voir le contenu de celui qui a été supprimé. Alors, ça suffit pas, le subscribe. Il va falloir aussi abonner l'objet au bus. Alors, pour ça, il va falloir qu'on le fasse, donc par exemple dans le onCreate. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire à l'objet de s'abonner au bus. Alors, on va écrire mon bus.bus. Et dans bus, il y a une méthode qui s'appelle register. Et on va dire moi-même, donc l'objet activity, this ici, ça représente l'objet activité. Je veux être abonné au bus. Donc regardons ce qui se passe quand on fait ça. Alors, on va y aller avec des breakpoints pour comprendre ce qui se passe étape par étape. On va aller dans l'adapteur ici. Et on va ici rajouter un autre breakpoint aussi au moment du clic. Donc, on vérifie que si on rajoute un item, ça fonctionne toujours. Maintenant, on va aller cliquer sur X. Et on voit ici qu'on va aller dans le onClick, dans le onBindViewHolder de l'élément qu'on a récupéré. Donc là, j'ai bien cliqué sur l'élément qui disait salut. On relâche l'application et on va se rendre compte qu'en fait, le bus d'événement s'est chargé lui-même d'aller chercher la méthode qui était abonnée à ce truc-là. Et donc, si on relâche l'exécution, on voit suppression salut. Si on appuyait ici sur truc 49, on voit ici qu'il va aller faire la suppression. Il crée un événement. Alors, on peut aussi passer une seule instruction à la fois. Donc, on voit ici ça, et ensuite le post. Si on relâche, on se retrouve directement dans le toast ici qu'on avait mis en place. Et on a l'affichage suppression truc 49. Donc, une fois qu'on a établi le canal de communication avec le subscribe, on va juste pouvoir maintenant faire la suppression ici. Alors, juste quand même pour que vous voyez, on vient de faire une très grosse bêtise et on va essayer de regarder pourquoi. Donc, on va prendre notre tablette ici, on va la tourner à gauche, la tourner à droite, la retourner à droite et la retourner une autre fois. Et on va cliquer ici. Alors, on arrive ici, on voit qu'on passe une fois ici, on va libérer, et là, on va passer une fois ici, 2 fois ici, 3 fois ici, 4 fois ici, 5 fois ici, 6 fois ici. Alors, pourquoi? En fait, c'est parce qu'à chaque fois que vous tournez la tablette, le téléphone va recréer une activité. Il recrée une activité, et donc comme j'ai tourné la tablette 5 fois, il y avait l'activité de début et 5 nouvelles. Donc il y a 5 activités qui ont reçu le message, parce qu'il y a 5 objets activités qui sont actuellement dans la mémoire vive, qui existent, qui ont un subscribe, et qui vont donc déclencher ce message-là. Alors le problème, c'est qu'évidemment, nous, ce qu'on aimerait, c'est que ce truc-là se déclenche qu'une seule fois, parce qu'on veut faire le traitement qu'une seule fois. Si jamais on en reçoit un message, on ne veut pas faire le traitement 6 fois. Il y a des chances que ça ne marche pas les 5 fois d'après, que ça crée des erreurs, ou que ça fasse juste mourir l'application. Donc il faut qu'on trouve un moyen pour faire en sorte qu'il n'y ait qu'un seul activity, celui qui est actuellement à l'écran, qui soit abonné au bus. C'est ça le problème en fait, c'est que là on a abonné tous les objets, mais on n'en a jamais désabonné un seul, même si à chaque fois qu'on a tourné la tablette, on en a créé un nouveau. Donc pour ça, ce qu'on va essayer de comprendre, c'est le cycle de vie, le life cycle, d'une activité.
Alors, le dessin qui va nous intéresser principalement, c'est celui-ci. Et regardons ce qui se passe. Donc en fait, une activité, quand elle est lancée, elle passe par le onCreate. Pour l'instant, c'est là qu'on a mis notre code. Ensuite, elle passe par le start, elle passe par le onResume, et ensuite, elle est à l'écran. Si elle n'est plus à l'écran, elle va passer par le onPause. Si elle revient à l'écran, elle va passer par le onResume. Donc en fait, les deux méthodes qu'on peut déclencher qui sont le plus proches du moment où on arrive à l'écran et le moment où on disparaît de l'écran, c'est onResume et onPause. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'abonner au bus d'événements au onResume et on va se désabonner de l'événement au onPause. Alors maintenant, on va regarder comment programmer ça. Donc ici, si vous cliquez droit dans votre code, dans Android Studio, vous allez avoir la possibilité de faire Generate. Là, il va vous dire, est-ce que tu veux surcharger une méthode? Alors en fait, la méthode onPause et onResume, elles existent déjà. On va simplement se rajouter du code dessus. Puis on va aussi surcharger. Donc quand on override en français, c'est surcharger. On va surcharger aussi onResume. Oups, j'ai fait onPause resume, c'est onResume. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'au lieu de s'abonner au bus à la création, on va s'abonner au onResume, c'est-à-dire juste avant d'arriver à l'écran, et on va se désabonner au onPause, c'est-à-dire juste après avoir quitté l'écran. On va réexécuter ça et vérifier que ce qu'on est en train de faire fonctionne. Alors juste pour référence, il me semble que dans le code... Ah, il me semblait que c'était dans leur doc, mais en tout cas, bon. Donc si on regarde ici, maintenant on va cliquer ici une fois, donc on va suppression salut, une seule fois. On va tourner la tablette plusieurs fois. Et là, l'application crash. Donc on va aller regarder ce qui se passe. Alors ici, on nous dit objet déjà enregistré au register bus ou on pause. Donc là, on nous dit l'objet était déjà enregistré. On va aller regarder ce qui se passe. J'ai déjà. On va repartir à l'application. Ah oui, ok. J'ai oublié de faire unregister. J'ai fait un register et pas un unregister. Okay. Donc là, en fait, on essayait de se réenregistrer une deuxième fois, alors qu'on l'était déjà, donc il nous envoie une erreur. Ce qu'on voulait, c'était se désenregistrer et pas se réenregistrer. Ouais. Par contre, on a oublié de l'exécuter en debug, ce qui fait qu'on ne pourra pas voir les breakpoints, donc on le réexécute en debug. Désolé. Donc voilà notre application, on va rajouter 3 éléments dans la liste, et on va essayer d'en supprimer un. Donc là, on voit qu'à l'émission du message, on a un passage, et à la réception, on a un passage. Donc maintenant, on va prendre notre tablette et on va la tourner plusieurs fois. Donc là, pour rappel, ce que ça fait, c'est qu'à chaque fois, ça crée une nouvelle activité. Donc il y en a une qui est affichée et il y en a d'autres qui sont en mémoire vive mais qui ne sont plus affichées. Et là, on va appuyer sur X. Donc là, on a un seul envoi, un passage en réception, et on voit qu'on n'en a plus qu'un seul. Pourquoi? Parce que les 5 autres objets ont été désenregistrés au moment où ils ont quitté l'écran, et donc ils ne sont plus dans le bus d'événements. Donc ça, c'est très important de faire en sorte qu'on n'ait une seule instance à tout moment qui soit enregistrée dans le bus d'événements. Sinon, on se retrouve à avoir des comportements vraiment bizarres à expliquer qui dépendent du fait que l'utilisateur a tourné la tablette ou pas. Donc finalement, pour compléter cette étape, ce qu'on va faire, c'est que maintenant, on va aller supprimer l'élément
qu'on a trouvé dans notre message. Et on va demander à notre adapteur de mettre à jour la liste. Ce qui va nous permettre d'avoir une liste où on est capable à la fois d'ajouter des éléments et à la fois d'en supprimer dynamiquement. Donc on se retrouve ici avec notre liste. En cliquant sur plus, je suis capable de rajouter différents éléments. Et si jamais je vais cliquer sur le X de truc 83, donc là encore une fois, on repasse par notre breakpoint. Et je peux supprimer ou ajouter des éléments dynamiquement dans ma liste.